Merci. Génial. Donc, comme je vous disais, on va présenter le programme Champion pour la vie. N'hésitez pas à m'arrêter là, si jamais il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair. L'objectif, c'est que par la suite, vous prenez ce programme-là qui est clé en main, que vous puissiez le mettre à votre couleur dans le terrain, dans vos écoles, à votre manière. Donc, j'aime toujours dire qu'on vous présente une structure aujourd'hui, mais après ça, vous avez des réalités qui sont différentes sur le terrain. Donc, c'est vraiment malléable. Après ça, on peut le mettre vraiment à la couleur de vos écoles et vos interventions. On va passer dans le fond sur l'introduction, qui on est champion pour la vie, rapidement la littératie physique, mais comme Christiane le sait, tout le monde connaît très bien. Je suis toujours impressionnée en Britannique, voir comment vous connaissez bien la littératie physique. Le programme champion pour la vie, on va visiter la boîte à outils, puis si jamais vous avez d'autres questions à la fin. Rapidement, champion pour la vie, l'objectif, c'est que tous les jeunes aient la chance de pouvoir bouger dans le plaisir. Donc, on croit que peu importe du milieu qu'on vient, on doit avoir une porte d'entrée vers l'activité physique. Donc, on veut miser sur ce qu'on appelle la littératie physique, oui, pour développer les compétences, mais pour développer la confiance et la motivation, parce que souvent, un jeune va pas être actif, non pas parce que ça ne tente pas, mais c'est qu'il ne sait pas comment faire. Donc, c'est sûr que si on se rappelle, nous, là, si on n'est pas capable de faire un mouvement, pas capable de faire une activité, souvent, on a tendance à se retirer. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est de permettre aux jeunes de développer toutes les habiletés. Donc, on part vraiment de la base pour ensuite avoir une progression. Donc, c'est vraiment sur ce qu'on mise pour que tous les jeunes puissent développer leur vocabulaire de mouvement. Donc, c'est vraiment important à la Fondation de déconstruire pour s'assurer qu'on soit capable de lancer, sauter, peu importe, là, vous en connaissez une panoplie. On mise vraiment sur le plaisir de bouger. Donc, vous allez voir que 100% de nos jeux sont inclusifs. Il n'y a pas de gagnant-perdant. Donc, c'est vraiment sur ce qu'on va venir miser. Là, on ne veut pas que l'enfant se sente mis à l'écart. Puis, il y a plusieurs choses qu'on vous envoie, du matériel qui vous permet de vraiment venir renforcer le sentiment de compétence. Kaizen, donc vous l'avez reçu en petite peluche. Kaizen, qui est un mot japonais qui veut dire en continuelle amélioration. Donc, on mise toujours pour s'améliorer. Chez nous, à la Fondation, c'est vraiment, je vous dirais, ce qu'on met de l'avant. On veut toujours avoir du plaisir. Apprendre, ça fait partie aussi du plaisir. Les défis, ça vous aide à grandir, respecter. C'est la meilleure façon de pouvoir jouer puis faire toujours participer tout le monde. Donc, pour nous, c'est vraiment important que tout le monde puisse participer aux activités. Donc, voilà pour Kaizen. Je vous ai mis une photo pour les gens qui ne l'ont pas vu encore. Certains l'ont mis dans leur écran tantôt. Vous allez le recevoir en tout cette année. Donc, c'est une bonne façon, quand vous faites vos animations, des fois, de l'avoir avec vous, vos activités pour faire un renforcement positif. Les jeunes s'identifient beaucoup là, au personnage. Vous allez voir, il revient dans nos jeux, dans nos activités, dans plusieurs choses. Ce qu'on vous propose dans la boîte à outils, c'est un programme de 20 semaines comprenant 4 modules avec des activités qui durent environ 30 minutes, qui sont environ pour 20 jeunes. Comme je vous expliquais, c'est qu'on présente une formule, mais après ça, c'est malléable. Vous pouvez l'étirer à 1 heure l'activité, comme la diminuer à 15 minutes. Christiane, je ne pense pas que je te l'avais dit, là. Nouvellement, cette année, on est attesté par EPS Canada. Donc, on a reçu la certification officielle. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous dire que tout a été révisé, approuvé par EPS Canada. Donc, pour les prochaines années, on peut porter fièrement l'écusson, le EPS Canada, sur nos outils. Vous allez avoir reçu, c'est ça, du matériel par la poste. On va pouvoir passer au travers chaque chose, à quoi ça sert, de quelle façon l'implanter. Donc, je ne passerai pas trop de temps, là, mais rapidement, vous allez avoir eu des cartes à collectionner. Vous avez un parcours de mouvement où est-ce qu'on va pouvoir mettre des collants dessus, des fiches techniques qui sont séparées en 4 indices. On va les regarder plus en détail par la suite, des plans de cours et un petit dossard. Fait que vous allez voir, là, vous avez tout ça dans votre boîte de matériel qui a été envoyé par la poste avec le nombre de jeunes. J'ai déjà certaines personnes qui m'ont réécrit pour réajuster leur nombre de jeunes à l'école. N'hésitez pas, je vais pouvoir vous renvoyer du matériel si ça avait été fait trop rapidement et que vous n'avez pas parlé à vos collègues. C'est possible là, par la suite qu'il y ait plusieurs enseignants qui le fassent dans l'école. Donc, si par exemple, vous êtes porteur de dossier, oui, aujourd'hui, vous avez reçu pour vos 20 jeunes, mais finalement, votre collègue aussi aimerait pouvoir le faire, là, vous pouvez m'écrire et je vais pouvoir vous faire parvenir un matériel supplémentaire par la suite. Les fiches techniques, ce sont des fiches plastifiées que vous allez avoir reçues. Ces mouvements-là sont intégrés dans le programme de 20 semaines, sont séparés en différentes catégories, donc équilibre, locomotion et manipulation d'objets. Vous allez voir au bas de votre fiche, il y a toujours la lettre, donc E accent aigu, équilibre,
L, locomotion, puis O, manipulation d'objets. Vous allez toujours aussi avoir un code QR en haut que vous pouvez scanner qui vous ramène à une vidéo YouTube où est-ce que vous allez voir l'enfant faire le mouvement. Donc, des fois, si vous n'êtes pas certain du mouvement ou même des fois, c'est un repère visuel pour le jeune de plus supplémentaire. Cette année, nouveauté, nos fiches sont rendues recto-verso, vous permettant d'avoir des adaptations à l'arrière, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, par exemple, équilibre sur une jambe. Si j'éprouve une difficulté quelconque ou je veux juste commencer encore plus de la base, c'est possible de venir rajouter un bloc en dessous du pied. Par exemple, ici, la position du bateau, on vient rajouter un cerceau pour nous permettre de faire le mouvement. Donc, chaque fiche sont recto-verso, vous permettant de faire les différents mouvements. De plus, chaque fiche comporte des indices. Donc, ils ont toujours 4 indices vous expliquant comment faire le mouvement. Ça peut vous aider aussi dans vos évaluations formatives. Donc, si par exemple, vous devez regarder de quelle façon est-ce qu'on doit faire un habileté, vous pouvez venir chercher ces fiches-là puis voir les indices qui sont mis à l'intérieur pour pouvoir le réaliser. Donc, ce qu'on vous propose, comme je vous avais présenté, c'est 20 plans de cours. Après ça, vous pouvez l'étirer, le modifier, vous allez voir. C'est toujours la même formule. Bien, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Les enfants ont besoin de routine. Donc, on vous intègre une routine que vous allez pouvoir faire à chaque fois. C'est toujours la même chose. Au début, c'est sûr que ça demande un petit peu d'adaptation au niveau de la lecture pour s'assurer que vous comprenez. Mais une fois que c'est fait, là, vous allez voir, ça revient tout le temps. Donc, les plans de leçon, l'objectif, c'est de toujours présenter une habileté motrice différente. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble le plan de cours numéro 2. Donc, ce qui est sur l'équilibre sur une jambe. Ça va toujours être la même chose. Il va y avoir une introduction. On veut démontrer le mouvement par la suite. Il y a toujours des stations de défi. On fait un jeu et un retour au calme. Donc, ça, c'est votre formule magique, là, si vous voulez, chez nous. Là, c'est toujours les mêmes choses qu'on utilise, les mêmes points. Puis, si jamais, là, comme je vous disais, il vous manque de temps, mais vous pouvez faire, par exemple, juste l'introduction, juste les stations de défi. La journée suivante, on peut faire le jeu. Donc, par la suite, si vous pouvez venir vraiment étirer selon l'espace, le matériel, ce que vous voulez faire. C'est possible aussi de, par exemple, juste utiliser les fiches pour faire découvrir une habileté par semaine, puis après ça, prendre un jeu. Donc, comme vous voyez à l'écran, vous les avez soit reçus ou sinon sont disponibles dans la boîte à outils. Vous avez toujours l'introduction qui vous présente c'est quoi l'habileté de la journée et de la semaine. Donc, vous voyez ici le plan de cours numéro 2, c'est équilibre sur une jambe. Le plan de cours numéro 3, ça serait lancer, ainsi de suite. Vous en avez jusqu'à 20. Donc, l'objectif, c'est de choisir une place où est-ce qu'on peut bouger, soit dans la classe, une place multi, dans le gymnase, à l'extérieur. Ça demande très peu de matériel, les jeux qu'on vous propose, fait que c'est facile de les faire un peu partout, là, si on veut. Ensuite, l'objectif, vous allez toujours avoir à sortir vos fiches techniques. Comme vous voyez à l'écran, il y a plusieurs façons de se tenir sur une jambe. Fait que vous allez pouvoir les sortir. Chaque plan de cours est relié à des fiches pacifiées que vous avez reçues. Donc, on vient les sortir pour faire l'activité. L'objectif, c'est de faire la démonstration à l'enfant. Pas de lire chaque indice mot pour mot, là, c'est surtout pour vous permettre de l'enseigner, pour vous permettre de le donner, pour donner des trucs et astuces aux enfants. Là, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais Marie-Christine, il faut vraiment que je lise là, mes 6 fiches, toutes les 4 indices, ça semble être long. » En effet, ça devient long si on fait ça. Là. Fait que, c'est vraiment vous de prendre ces fiches-là, un repère visuel, la vidéo si j'en ai besoin pour faire le mouvement. Sinon, les indices, ça m'aide moi dans mes enseignements ou dans mes évaluations formatives. Il va toujours aussi avoir des adaptations et modifications, oui, à l'arrière, mais on vous en met aussi toujours disponible sur la fiche que vous pouvez utiliser. Ça va jusqu'à date, il n'y a personne qui a de questions. C'est bon. Vous me direz si jamais. Une fois qu'on a fait notre démonstration, qu'on a expliqué à l'enfant ça allait être quoi l'habileté, l'objectif, c'est de travailler sous forme de station. Pourquoi sous forme de station? Ben, c'est que ça permet aux jeunes, des fois, de prendre plus d'espace, d'y aller à leur rythme. Donc, vous allez avoir des enfants dans vos classes qui sont super moteurs. Donc, pour eux, faire de l'équilibre sur une jambe, c'est vraiment facile, mais vous allez avoir d'autres enfants que c'est leur première initiation. Donc, ça vous permet à ce moment-là de pouvoir, oui, aller aider les enfants qui ont plus de difficultés sans leur mettre les pressions du groupe, mais ça permet aussi aux autres, où est-ce qu'ils ont besoin de plus se dépasser, de pouvoir travailler. On vous met toujours des exemples de stations. Ce qu'on propose de faire, c'est toujours 3 stations avant de faire votre jeu. Pourquoi 3 stations? C'est qu'on revient sur des habiletés qu'ils ont appris la semaine précédente ou qu'ils vont apprendre la semaine suivante. Vous avez 20 plans de cours. Comment ça fonctionne? C'est que vous avez 5 stations de défi qui vont être pareilles pendant 5 semaines.
Quand on passe au plan de cours numéro 6, on change. Donc, ils font toujours les mêmes stations pendant 5 semaines pour permettre d'avoir de la répétition, de l'acquisition. Il y en a qui me disent, hey, 3, c'est trop difficile, tu sais, mon groupe se désorganise. Allez-y avec 2 stations. Même si c'est encore trop difficile, vous pouvez y aller avec une station. Donc, c'est vraiment malléable. Vous pouvez vraiment changer. On vous propose toujours là, des façons de le faire. Fait comme vous voyez à l'écran, on ferait une station sur la locomotion, comment sauter, une station sur l'équilibre, ben, parce qu'aujourd'hui, on parle d'équilibre, puis une station sur lancer, c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Fait que, ça vous permet de faire une entrée de ce que vous allez faire, de quelle activité vous allez mettre en place. Puis ça permet aux jeunes de dépenser un petit peu plus d'énergie puis d'y aller à leur rythme. Fait qu'on vous propose toujours de permettre ce moment-là. C'est sûr que c'est un moment qui est un petit peu plus bruyant, un peu plus désorganisé, mais ça permet vraiment aux enfants là, de pouvoir bouger puis aller à leur plein potentiel. Vous voyez à l'écran, là, je vous ai juste mis l'exemple pour peut-être comprendre un peu mieux ce que j'expliquais avec les stations. Donc, vous voyez au plan de cours numéro 6, c'est pas les mêmes stations qui apparaissent. Fait que le plan de cours 2, 3, 4 et 5, c'est toujours les mêmes 3 qu'on va vous mettre. Vous pouvez y aller avec des variantes, ajouter des choses. Quand on arrive au plan de cours numéro 6, on vous propose des nouvelles stations. Quand on arrive au plan de cours numéro 11, on a des nouvelles stations. Et au 16 jusqu'au 20, ça va être les mêmes stations qui reviennent. Ça va jusqu'à date? Oui, c'est bon. Une fois qu'on a fait, dans le fond, nos stations, on va toujours faire un jeu qui est en lien avec l'habileté apprise. Fait que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on avait appris, qu'on a mis de l'emphase au début dans mon introduction, dans ma démonstration, dans mes stations, c'était l'équilibre sur une jambe. Donc, on va venir faire un jeu qui est en relation avec l'équilibre sur une jambe. C'est des jeux qui sont méga simples, là. Vous allez voir, on vous en met toujours plus que pas assez, mais une fois que vous lisez, là, c'est très, très facile. Je vous l'explique rapidement. La tag pigeon, je mets des cerceaux par terre, je mets mes fiches techniques avec une poche. Il y a une ou deux tags. Si je me fais toucher, je dois aller dans un cerceau avec le mouvement. Je prends la poche, je la mets sur ma tête ou une partie du corps, je compte 5 secondes et je peux retourner au jeu. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de gagnant-perdant, il y a toujours un roulement. Donc, les jeunes sont toujours en action. Après ça, on vous propose à chaque 2 minutes de changer la tag. Est-ce que c'est possible d'ajuster des façons de se déplacer différemment, par exemple en galopant, en gambadant. Fait qu'après ça, c'est possible là, de venir modifier vos interventions, vos activités, vos choses que vous faites. Sur la plateforme, les jeux sont aussi disponibles en vidéo. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on vous a écrit, c'est aussi disponible en vidéo. On va aller voir là, par la suite euh, la boîte à outils pour vous permettre de mieux comprendre. Une fois qu'on a terminé, on va faire un retour au CAM. Donc, l'objectif, c'est de vous rendre service à vous et de rendre service aux enfants. C'est un moment juste pour faire un retour, faire un sens aux apprentissages. Vous le savez, ils aiment ça comprendre pourquoi ils ont fait les choses, à quoi ça sert. Fait que, ça, c'est possible de venir là, juste faire un retour sur qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, est-ce qu'il y a un indice que tu te souviens. Donc, c'est vraiment un moment de respirer aussi avec eux. C'est aussi le moment que vous allez pouvoir remettre la carte. Donc, vous allez voir, vous avez reçu des cartes à collectionner. Il y en a 18, je crois. Donc, vous allez pouvoir remettre après presque chaque cours une carte. Sur la carte, on voit les indices. Et à l'arrière, ça explique aussi aux parents qu'est-ce que vous avez fait. Puis ça propose une activité à faire à la maison qui demande très peu de matériel. À vrai dire, pas vraiment. On va demander des fois des chaussettes mis ensemble pour pouvoir lancer ou quoi que ce soit. Fait que vous allez voir là, à chaque semaine ou tout dépendant au niveau que vous allez le faire, les enfants redemandent d'avoir cette petite carte-là. Là, ça l'aide à la confiance, à la motivation. Ça leur permet de faire un lien là, sur les apprentissages. C'est des paquets, là, j'ai calculé le nombre de jeunes que vous aviez, fait que vous allez voir, là, sont tous individuellement là, mis ensemble. Fait que vous allez pouvoir là, les remettre après chaque activité, chaque intervention. Vous avez aussi reçu ce qu'on appelle le parcours des mouvements. Donc, ça, c'est une petite map où est-ce que vous pouvez aussi collectionner des collants. Les enfants adorent collectionner des trucs. Cette map-là, il y en a une qui c'est pour la semaine 1 à 10,
l'autre, c'est pour la semaine 10 à 20. L'objectif, c'est de pouvoir mettre deux collants, un collant que le jeune peut mettre, un collant que vous allez mettre. Fait que, si par exemple, le jeune a trouvé que ça a été super bien, il peut aller se mettre un collant, mais si par exemple, vous dites, ah, ben, je pense qu'on devrait travailler encore un petit peu, on va refaire l'activité cette semaine. Par la suite, je vais pouvoir te mettre un collant. Tu sais, là, je vous propose des choses, mais vous y allez avec votre couleur, votre saveur, là, de quelle façon vous voulez l'intégrer. C'est aussi possible à l'arrière de mettre un commentaire. On sait que les parents aiment ça, recevoir des feedbacks, savoir qu'est-ce qui se passe dans vos écoles, qu'est-ce qui se passe dans les classes. Fait que par la suite, vous pouvez remplir voici les 10 habiletés qui ont été apprises durant les 10 semaines à l'école. Il y a un code QR qui ramène à notre site Internet. Fait que des fois, c'est un bel outil là, que vous pouvez utiliser. C'est disponible là, dans votre boîte que vous avez reçue. Et vous avez aussi reçu des diplômes. Donc, un diplôme, idéalement, on le remet après la 20e semaine. Donc, après avoir fait les 20 activités à la fin, on le remet. Souvent, ça va être le seul moment où est-ce que les jeunes vont recevoir une reconnaissance par rapport à l'activité physique. Donc, pour nous, c'est vraiment important, comme je reviens toujours là-dessus, le plaisir, motivation, confiance. Essayer d'éviter que ça soit des fois des conséquences. Tu n'auras pas ça. On essaie le plus possible de venir donner ces choses-là pour renforcer le sentiment d'appartenance au programme, aux choses qu'ils font et le sentiment d'appartenance face à l'activité physique où est-ce que ils vont pouvoir dire hey, j'ai reçu un diplôme parce que j'ai été capable de faire les 20 activités qui ont été proposées durant les autres semaines. Donc, c'est bien important pour nous là, qu'on mette ça de l'avant là, durant nos activités. Vous voyez, Kaizen est partout. La mascotte fait que les enfants vont finir par la reconnaître et vous demander qui c'est. Donc, d'utiliser la peluche, là, des fois, c'est une bonne idée là, dans vos activités. Vous avez reçu aussi un dossard qu'on met dans votre boîte. Nous, on l'utilise souvent pour aide animateur. Je vous le propose, je vous dis ce qu'on fait dans les écoles, mais après ça, vous voyez si ça fonctionne, vous, dans votre formule. On demande souvent, quand on fait nos activités, à un élève de 5e, 6e année de pouvoir venir nous accompagner, nous aider dans les interventions qu'on fait. Des fois, ça vous aide à ranger le matériel, ça vous aide à mettre les choses en place. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous tente, c'est une idée que je vous propose. Des fois, ça allège un peu nos interventions, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est une bonne façon de pouvoir intervenir. Fait que vous devriez avoir reçu là, un petit dossard jaune dans vos trucs. Donc, c'est ce qui présente le programme de 20 semaines. On va aller voir la boîte à outils par la suite, mais c'est vraiment ce qu'on vous propose pour mettre les 20 semaines, les 20 plans de cours, les 20 jeux, les 20 activités. Je suis là pour vous accompagner là, si vous avez des questions. On va être disponible. Christiane aussi est disponible. Elle connaît bien nos outils, nos programmes. Fait que n'hésitez pas à nous contacter. Sur la boîte à outils, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle Petit Champion qui est disponible pour vous, qui est des histoires interactives. Donc, vous allez avoir accès à 11 histoires interactives vous permettant de lancer sur un TBI ou peu importe la façon que vous voulez le faire. J'ai plusieurs écoles qui l'ont utilisé l'an dernier, à ma grande surprise, avec la francisation. Donc, plusieurs personnes m'ont écrit disant que ça avait été très, très pratique parce que chaque histoire permet de découvrir 3 habiletés motrices, mais aussi une panoplie de nouveaux mots, un nouveau vocabulaire. Donc, vous pouvez lire ces histoires-là. Chaque histoire est reliée aussi avec la même formule, des stations de défi, des jeux, des retours au calme. Donc, c'est vraiment toujours la même formule qu'on réintègre dans nos jeux. Là, fait que vous n'êtes pas surpris de la façon que ça arrive. On a aussi sur le site Internet des fiches techniques qui sont un petit peu différentes. Je vais vous les montrer tantôt parce que c'est les personnages qui reviennent. Fait que si jamais vous voulez les imprimer eux aussi, mais sinon, dans les autres fiches techniques que vous avez reçues, c'est les mêmes mouvements là, qui reviennent. C'est possible de les utiliser. Il y a aussi une affiche que vous pouvez imprimer où est-ce qu'on peut collectionner des collants pour montrer c'est quoi les saisons qu'on est passé à travers. Fait que, il y a plusieurs outils, jeux, choses qu'on peut faire là, à travers tout ça. Je vais aller vous montrer la boîte à outils. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de vous connecter. Si jamais le lien, vous le perdez, vous pouvez aller juste sur championpourlavie.ca, vous connecter à la boîte à outils. C'est toujours dans le lien en haut à gauche. Ça va toujours rester là. Une fois que vous vous connectez à votre boîte à outils, quand vous rentrez à l'intérieur, c'est bien, bien simple. J'ai des gens, des fois, qu'il y a un carré orange qui apparaît en haut, puis là, il est marqué anglais, français. Je ne sais pas c'est pourquoi, même si vous cliquez sur le anglais-français, votre boîte va s'ouvrir en français. Ça semble être une coquille qui se passe chez certaines personnes. Fait que faites juste cliquer sur une des deux langues, ça l'ouvre quand même en français. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Là, on va pouvoir regarder sinon pour réactiver votre boîte. Quand vous allez rentrer à l'intérieur, il y a une petite vidéo disponible qui vous explique comment l'utiliser. Fait que vous pouvez l'écouter si vous sentez le besoin.
Sinon, ici, vous allez avoir les parcours de mouvement que vous avez reçus par la poste, mais si jamais il vous en manque juste un, là, vous pouvez aller l'imprimer. Donc, c'est possible pour vous d'aller le chercher, venir l'imprimer. Vos fiches techniques que vous avez reçues plastifiées sont aussi disponibles en PDF. Et vos plans de cours ici vont être tous disponibles. Donc, vous voyez, on vient chercher nos 20 plans de cours, sont disponibles en PDF sur la boîte à outils. Vous pouvez aussi sortir juste les modules, fait que peu importe. Là, fait que, si on prend l'exemple du plan de cours numéro 3, vous voyez où est-ce que ici, c'est la même chose. On apprend au plan de cours numéro 3 comment lancer et attraper. On voit c'est quoi les fiches qu'on peut sortir, c'est quoi les stations, puis c'est quoi le jeu qu'on fait. Retour au calme, les cartes que je peux donner. Donc, c'est vraiment toujours la même formule. Là. Vous verrez, c'est pas compliqué une fois qu'on comprend comment l'utiliser. Donc, ici, à l'intérieur, tout est disponible. On a d'autres outils qui sont disponibles si jamais là, vous avez envie. On a des activités pour le temps des fêtes. Fait que des fois, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, ça commence au 1er décembre jusqu'au 25. Fait que si jamais vous cherchez des idées, c'est possible de venir voir. On a un outil qui s'appelle Préparer le terrain pour la réussite. Là, je vous ai nommé toutes, là, mais après ça, vous ferez le tour que vous voulez. Là. Préparer le terrain pour la réussite, c'est un outil qui a été développé avec des conseillers pédagogiques et des TES, permettant des fois de donner des trucs et astuces, comment intégrer plus de jeunes. Est-ce que des fois, on utilise juste des ballons qui rebondissent? C'est drôlement difficile à attraper versus un ballon mousse ou une poche. Fait que, des fois, ça vous permet. Il y a aussi des thermomètres qu'on peut télécharger. Fait qu'il y a plusieurs outils, plusieurs choses. Fait que des fois, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil si jamais là, vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires. Vous avez l'ensemble des vidéos, des mouvements. Fait que si jamais le code QR ne fonctionne pas pour une raison X avec votre téléphone, vous pouvez aller chercher les vidéos. Fait que quand on clique, par exemple, sur l'équilibre, vous avez tous les mouvements. C'est toutes des vidéos où est-ce que c'est des enfants de 4 à 8 ans qui font les mouvements. Fait que des fois, c'est quelque chose que vous pouvez lancer sur votre TBI ou votre tablette. Vous avez la librairie de jeux. Donc, ce qu'on vous parlait, c'est tous les jeux qui sont disponibles en vidéo. Donc, vous en avez plusieurs que vous pouvez venir écouter, si jamais vous ne comprenez pas comment j'ai écrit. Fait que vous allez avoir les choses. Sinon, on passe ici au programme Petit Champion. Donc, vous allez avoir l'ensemble des histoires qu'on vous parlait. Donc, les 11 histoires sont disponibles. Donc, par exemple, si vous venez commencer avec la première histoire, chaque histoire est dans votre plateforme. Donc, si par exemple, on vient cliquer sur l'histoire. Donc, aujourd'hui, on apprend avec Fernanda comment aller aux pommes, comment aller cueillir des pommes, étant donné que c'est l'automne. Puis, il va toujours avoir aussi une notion académique. À l'extérieur, hein? Il va toujours avoir une notion académique qui est reliée à l'intérieur. Donc, par exemple, les traits d'écriture. Fait que, par exemple, on vient ici apprendre c'est quoi une ligne brisée à l'intérieur de notre histoire. Donc, il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Comme je vous parlais, vous avez aussi des fiches techniques qui sont légèrement différentes. Fait que vous avez apprendre à galoper, puis sont aussi déconstruites. Fait que si jamais vous voulez montrer les mouvements, on peut venir les suivre ici. Vous avez toujours des stations de défis. Donc, même chose, on vous propose des défis, des jeux que vous pouvez faire. Et il va toujours avoir le retour au calme. Il va toujours aussi avoir une feuille à colorier. Il y a plein de choses pour travailler la motricité fine. C'est notre mascotte Kaizen qui revient. Donc, vous comprendrez qu'il y a vraiment plusieurs choses qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, vous avez vos 11 jeux. Il y a l'ensemble des fiches techniques, le parcours des mouvements. Si vous voulez juste les feuilles à colorier, c'est disponible. Fait que, vous pouvez aller là, vous imprégner de tout ça, venir vous promener. Si jamais vous vous demandez quelle histoire est reliée à quelle notion pédagogique, on vous a fait là, un petit PDF qui est en anglais, on va vous le mettre en français. Donc, par la suite, là, vous allez voir qu'est-ce qui est relié à quoi à l'intérieur. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Il y a aussi un calendrier qui est disponible où est-ce qu'on vient vous montrer là, des mouvements que vous pouvez faire. Fait que si jamais vous voulez imprimer le calendrier pour chaque mois, ça vous permet d'apprendre les mouvements. Donc, il y a vraiment là, une panoplie de choses. Je pense que vous allez pouvoir prendre le temps d'explorer tout ça, de venir regarder de quelle façon est-ce que je peux le mettre en place, de quelle façon je peux l'intégrer.
Comme je vous dis, moi, je vous propose une formule X. Il existe Y, Z, tout ce que vous voulez. Là, après ça, vous pouvez la moduler. L'objectif, c'est de faire bouger les enfants dans le plaisir et non pas de vous ajouter une tâche. Au contraire, c'est de venir simplifier votre tâche quand vous voulez faire bouger les enfants. Donc, n'hésitez pas par la suite à venir là, changer des choses. Vous pouvez même, j'ai des gens qui vont mélanger les histoires avec le programme de 20 semaines. Fait que si dans, une histoire, c'est gambadé, ben, je peux aller chercher le jeu qui vient dans Gambadé. Fait que, après ça, là, allez-y à votre couleur, de la façon que vous voulez le faire. C'est bien, bien simple. C'est bien facile. Je